Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter un projet de gestion de bibliothèque. On commence par le plan. Introduction aux bibliothèques, les avantages de bibliothèques numériques, l'histoire de bibliothèques, les différents types de bibliothèques, les collections et les ressources de bibliothèques, les services offerts par la bibliothèque ou bien par les bibliothèques, le rôle des bibliothèques dans la communauté, la numération et les bibliothèques, conclusion et perspectives futures. Maintenant, on passe à l'introduction aux bibliothèques. Les bibliothèques sont des lieux de savoir et de découverte où les gens peuvent accéder à une vaste collection de livres, de ressources numériques et bien plus encore. Ils jouent un rôle essentiel dans l'éducation, la recherche et le développement culturel de nos communautés. Et pour les avantages des bibliothèques numériques, les bibliothèques numériques offrent de nombreux avantages, tels que l'accès instantané à des milliers de livres et de ressources en ligne, la possibilité de lire sur différents appareils et la facilité de recherche et de navigation. Découvrez comment les bibliothèques numériques transforment la façon dont nous accédons à l'information. Maintenant, on a l'histoire des bibliothèques. Origine de la bibliothèque. Les premières bibliothèques remontent à l'Antiquité, où elles servaient à stocker et à préserver les manuscrits précieux des grandes civilisations. Bibliothèque médiévale. Au Moyen Âge, les monastères et les universités ont développé des collections de livres et de manuscrits, devenant des centres de savoir et de culture. Essor des bibliothèques à la Renaissance. Avec l'invention de l'imprimerie, les bibliothèques se sont ouvertes au public et sont devenues des lieux de partage du savoir et de la culture. Et pour les différents types de bibliothèques, on a 4 types de bibliothèques. Premier type, bibliothèque publique. Accessible à tous ces bibliothèques, offre une vaste collection de livres, revues et ressources pour répondre aux besoins de la communauté. Bibliothèque scolaire, située dans les établissements d'enseignement, elle soutient les programmes éducatifs et favorise l'apprentissage des élèves. Bibliothèque universitaire, spécialisée dans les domaines d'études, elle offre un accès à une documentation riche pour appuyer la recherche et les études supérieures. Bibliothèque spécialisée, axée sur des sujets précis, elle rassemble des ressources pointuées pour répondre aux besoins d'une clientèle experte. Les collections et les ressources des bibliothèques. Collections physiques. Les bibliothèques possèdent une vaste collection de livres, revues, journaux, DVD et autres supports physiques. Ces collections sont soigneusement cataloguées et organisées pour faciliter la recherche et l'empreinte. Ressources numériques. En plus de collections physiques, les bibliothèques proposent désormais un accès à de nombreuses ressources numériques telles que des livres électroniques, de bases de données, des journaux en ligne et des archives. Diversité et inclusion. Les bibliothèques s'efforcent de développer des collections qui reflètent la diversité de la société avec des ouvrages dans différentes langues et sur une grande variété de sujets. Conservation du patrimoine. Les collections des bibliothèques comprennent souvent des documents et des archives anciens qui sont précieusement conservés pour préserver le patrimoine culturel. Les services offerts par les bibliothèques. 1. Prêt de livres et autres documents. Les bibliothèques proposent un vaste choix de livres, magazines, CD, DVD et autres ressources que les usagers peuvent emprunter gratuitement ou à faible coût pour une durée limitée. 2.
Accès à Internet et ressources numériques. Les bibliothèques offrent des postes informatiques et un accès gratuit au Wi-Fi, ainsi que des bases de données et des collections de livres électroniques. Services de référence et d'animation. Les bibliothécaires fournissent de l'aide, des conseils pour les recherches, organisent des activités culturelles comme des conférences, des ateliers et des expositions. 4. Espaces de travail et de détente. Les bibliothèques proposent des salles de travail, des espaces de lecture confortables et des zones de détente pour les usagers. Le rôle des bibliothèques dans la communauté. Les bibliothèques jouent un rôle essentiel au sein de la communauté en offrant un espace public accessible à tous. Elles proposent des ressources, des activités et des services qui enrichissent la vie sociale, culturelle et éducative des citoyens. Au-delà du prêt de livres, les bibliothèques deviennent des lieux de rencontre, d'apprentissage et d'échange, favorisant l'inclusion sociale, la cohésion communautaire. La numérisation et les bibliothèques. Un, accès numérique, c'est-à-dire digitalisation des collections. 2. La préservation, c'est-à-dire sauvegarde du patrimoine. 3. Nouvelles technologies, innovation comme réalité virtuelle. Les bibliothèques s'adaptent à l'ère numérique en numérisant leurs collections afin d'offrir un accès en ligne à un plus grand public. Cette transformation permet également de préserver le patrimoine culturel et de l'enrichir grâce à l'utilisation de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle. Conclusion et perspectives futures. Alors que les bibliothèques font face à de nombreux défis, elles restent un élément essentiel de nos communautés dans les années à venir. On veut s'attendre à voir davantage d'innovations technologiques, de nouvelles collaborations et une adaptation des services pour répondre aux besoins changeants des usagers. Et maintenant, je veux laisser avec notre bibliothèque électronique